Alors, on va recevoir la Torah, comme on l'a dit, c'est bien de dire, je suis Mkabel Alay Ol Torah, Shavuot, on va faire la veillée, etc. La grande question, c'est qui a le devoir d'étudier la Torah et combien? Est-ce qu'on a le devoir d'étudier la Torah? Hein? Alors, on a le Rambam ici, un Rambam extraordinaire dans Ilchot Talmud Torah, sur Kol Ish Mi Israël Chayav Betalmud Torah. Chaque homme a l'obligation d'étudier la Torah, Ben Ani, Ben Ashir, qu'il soit pauvre ou riche, Shalem Begoufo ou Baal Isurim, s'il a un corps parfait, ou Chaz Shalom, que Dieu nous préserve, un homme qui a des souffrances, Ben Bachour, Ben Zaken Gadol Shetashash Kocho, que ce soit un jeune ou un très vieux, Zaken Gadol, un vieillard qui est déjà épuisé, Afilouani Amechazer Alaptachim, même un pauvre qui passe, qui tape aux portes pour demander de l'aumône, il est débordé le pauvre. Et pire que ça encore, Afilou Baal Isha ou Banim, même quelqu'un qui a une femme et des enfants. Le Rambam, il a mis ça à la fin. Chayav likvo alo zman le Talmud Torah bayom ou balayla. Dans un bon coin. Il a l'obligation de se fixer un moment pour étudier la Torah, le jour et la nuit, Sheneemar ve'agita bo yomam valayla. Comme il est écrit, tu étudieras le jour et la nuit. Le Rambam, il continue, il dit, tu aurais pu croire que ceux qui ont étudié la Torah dans tous les temps, c'est ceux qui étaient disponibles, qui étaient au kollel toute la journée, etc. Il dit non. Gdolei Chachmei Israël, les plus grands sages du clan Israël, Ayu Chodve Etzim, c'était des bûcherons ou des puiseurs d'eau. Certains parmi eux étaient aveugles, non-voyants. Afal Piken, Ayu Oskim Batora Bayom ou Balayla. Malgré tout, ils étudiaient le jour et la nuit. Et le Rambam il rajoute une phrase incroyable. Vehem Michlal Maatike Ashmoa Ish Mipi Ish Ad Moshe Rabbeinu. Et c'était eux, ceux qui ont transmis la Torah de Har Sinaï, tous les enseignements de la Torah orale, c'était eux, un homme de la bouche Ad Moshe, depuis Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, c'était des gens qui travaillaient, et quand même, c'est eux qui étaient les porteurs du flambeau de la Torah orale, qu'il fallait une connaissance énorme et une transmission énorme. Ces gens-là qui travaillaient, c'était eux les transmetteurs de la Torah. Ma'atike Hashmoa, tu vas leur dire ça, Rabotai, quoi, vous travaillez, vous êtes au Maroc maintenant, et alors vous travaillez, c'est les Chachmei Israël. Rav Shechet était non-voyant, Rav Yosef a oublié tout ce qu'il a étudié, il a tout réappris, il a tout oublié, son élève, il rabaillait, il lui rappelait, tellement. C'était eux les Ma'atike Hashmoa. Ad Ematai Chayav Adam Lilmod Torah. Jusqu'à la fin de sa vie. C'est quoi la limite, quoi? Jusqu'à la fin de sa vie, parce que vous venez de dire que même quelqu'un de malade... Même un très grand vieux, même un très grand malade. Donc tu as bien déduit. Et le Rambam, c'est incroyable sa réponse. Adiom moto. Jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Sheneemar upen yasuru milvavecha kol yemei chayecha. Et le Rambam, il rajoute vekol zman shelo ya'asok belimud ou shocheach. Si un homme n'étudie pas, il oublie. Alors une fois, j'avais entendu comme ça quelqu'un qui posait la question, mais dans toutes les mitzvot, quand un homme il est anous, il est en cas de force majeure, il ne peut plus faire, il est dispensé de la mitzvah. Alors pourquoi dans la mitzvah de l'Imoud à Torah, c'est nos limites? Un homme il est malade, il n'est pas tout. Hein? Parce qu'il y a des vidéos, des audios, on peut quand même si on mais à l'époque du Rambam, il n'y avait pas les iPhones. D'accord, ok. Aujourd'hui, on a la chance. C'est vrai, aujourd'hui, c'est encore plus un chiyuv. Parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités larges. Alors, il disait comme ça, un très beau pirouche, il disait, quand Papouz Ben Yehuda, il a dit à Rabbi Akiva, il faut arrêter d'étudier, il faut arrêter d'enseigner. Les Romains ont interdit d'étudier. Et ils ont même décrété la mort à celui qui étudie la Torah. Pourquoi tu continues, les Nishmat Meir Ben David?
Et le Ramba, et Rabbi Akiva, il a pris au bord de l'eau, il lui a dit, hein, tu vas leur dire ça au shiur ce soir. Il leur a dit, c'est comme le renard qui est venu au bord de l'eau. Et il a dit aux poissons, venez avec moi, vous avez peur, vous vous sauvez, venez avec moi. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu les poissons? Aïe, 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 tu n'es pas rusé, tu es bête. Si dans l'endroit où on vit, on a peur, qu'est-ce qu'on va faire en dehors de l'endroit où on vit? Il leur a dit, Rabbi Akiva, c'est la même chose. Ha-Torah ichayenu, la Torah, c'est notre vie. Tant qu'on est là, même si on a des difficultés, c'est la vie. Donc Rabbi Akiva, il a considéré que la Torah, c'est vital. Parce qu'il est au jour de sa mort, alors il doit mourir plus vite. Parce qu'il est malade, alors il ne doit pas avoir de l'oxygène. C'est ce qu'il dit le Rambam. Si la Torah, chez un Ben Israël, c'est considéré béhémet comme de l'oxygène. C'est de la vie, ça le fait sortir. Donc au contraire, parce qu'il est malade, parce qu'il est occupé, parce qu'il a une femme et des enfants et qu'il est débordé, il n'en peut plus. C'est pour ça qu'il a encore plus l'obligation d'étudier. Parce que qu'est-ce qui va lui donner des forces si ce n'est l'étude? Ha Torah, la phrase de Rabbi Akiva, c'est Ha Torah ichayenu. La Torah, c'est notre vie. On le dit tous les soirs dans la Tfila. Essaye de te rappeler dans Ahavat Olam. Il y a même des gens qui ont le minhag à Shavuot de chanter Ahavat Olam à la synagogue. Alors nous, on les chante tous les vendredis soirs. Donc, mais chez les Ashkenazim, Shavuot. Parce que c'est marqué là-bas qui aime Chayenu ve Orech Yamenu. C'est notre vie et la longueur de nos jours. Donc celui que pour lui, la Torah, elle est dans ce stade-là, il n'y a pas de moment où il doit arrêter d'étudier. Donc le Rambam nous a dit, parinque, qu'en bonne santé, il faut étudier. Parinque, pas seulement quand un homme, il est malade. Parinque quand il ne se sent pas bien. Mais en plus, même un homme qui est débordé de son travail, il ne doit pas oublier que les transmetteurs de la Torah, Rabbi Yitzhak Nafacha, Rabbi, tout cela, c'était des gens qui travaillaient pour leur parnassa. Et ils étudiaient tellement la Torah, parce que pour eux, ce n'était pas la vie, la parnassa, comme ceux qui disent. C'est Imen Torah en Kemach. La Gemara ici, elle dit, et je vais vous dire un beau pirouche que j'avais entendu de Rav Yitzhak Ezrachi, puisqu'il vient souvent à Shavuot en France. Mais la Gemara, il dit ici comme ça, quelqu'un qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Actuellement, on a comme ça, il y a l'allergie, il y a beaucoup de maux de tête actuellement. Fatigue et allergie. La Gemara, il dit, Chash Berosho, voilà. Regardez ici la Gemara dans Hérouvine, magnifique. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Am halech baderech ven imo levaya. Celui qui va dans la route et il a personne pour l'accompagner. Maya c'est dangereux la route. Il y a Asok Batora. Qu'il étudie la Torah elle va l'accompagner. Chez Nehemar, Kili viatren hem. C'est un accompagnement de grâce qui est avec toi. Chash Berosho. Un homme, il a mal à la tête. Maya c'est, alors ça, il ne peut plus étudier. Il y a Asok Batora. Au contraire, qu'il étudie la Torah. Chez Nehemar, Kili viatren hem le rochecha. C'est un accompagnement de grâce. Les mots de tête, ils seront plus là. Des fois, les mots de tête, il est parce que l'homme, il réfléchit trop, parce qu'il est ailleurs. D'un coup, il se donne comme ça une petite étude. Ah, Eli, Pito, une petite étude comme ça, Gamarnou. Chash bigrono. Ah, un homme, il a mal à la gorge. C'est une mara, hein, c'est pas... Chash bigrono, il a mal à... Il y a Sok Batora, qu'il étudie la Torah, parce qu'il dit, Shlomo Amelech, Va'anakim le gargerotecha. C'est comme un collier à ton cou. Donc, Chash Beme'av, il a mal au ventre. Gastro-entérite. Il y a Asok Batora, qu'il étudie la Torah, Shneemar, Rif'ut Tehi, les Sharecha. C'est une guérison pour ton corps. Chash Be'atzmotav, il a mal aux os, il a trop couru, il a trop marché. Il y a Asok Batora, Shneemar Veshikui Le'atzmotecha. C'est comme un produit, un médicament pour tes os. Chash bechol gufo, bref, il a mal dans tout le corps. Il y a Asok Batora, Sheneemar, ou lechol besaro marpe.
c'est une guérison pour tout ton corps. Ça veut dire que quand un homme il étudie la Torah, ça lui donne une force intérieure, ça l'aide à dépasser toutes les difficultés. Au contraire, il se lève le matin, il a un peu de fièvre, etc. Il reste au lit, miskin, sa journée, il s'est couvert, il a augmenté la fièvre, etc. Il est parti au Beth Midrash, il a écouté un shiur, etc. Puis Tom, il se sent bien, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il dit Rabbeinu Yona, un grand secret, Yosef. Ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Il ramène. il amène Rabbeinu Yona le pasouk Atzum de Shlomo Ameler. C'est un pasouk énorme. Ruach ish yechalkel machalehu. Veruach nechea mi isaena. Ruach ish. L'énergie d'un homme, l'enthousiasme. Yechalkel machalehu. Ça porte même les maladies. L'homme, il arrive à tout porter. La déprime, les maladies, la lourdeur, tout. Veruach nechea, quand un homme il a l'esprit déprimé, mi isaena, qui arrive à le porter? Il peut être en bonne santé, il n'arrive pas à se porter. Il cherche qu'à retourner dans son livre Enigma. Ruach ish, quand un homme il a la Torah c'est mamash Torah Chaim, c'est pas juste on étudie une sagesse ou quelque chose. Je comprends pas qu'est-ce que vous faites là veille de Shavuot. On n'est pas. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous restez aujourd'hui maintenant au Shiur? Je vais jamais oublier. Moi, j'habitais à 1 heure de Paris et je venais enseigner. Et j'avais un élève extraordinaire qui a commencé de zéro. Aujourd'hui, il est Rav en Israël. Pas quelqu'un d'ici. Rav à côté de Natania. Et je me rappelle que moi, je lui ai dit, écoute, je leur ai dit au Shiur, demain, je viens pas, veille de Shavuot, il faut que je dorme pour la veillée, etc. Et tellement il m'a pas lâché, il voulait étudier, que grâce à lui, j'ai appris que même veille de Shavuot, qu'on doit dormir pour la veillée, qu'il y a tellement de choses à faire. Tu me fais une réponse? On s'appelle? Il y a tellement de choses à faire, malgré tout, il n'y a pas un moment où la Torah ne va pas te porter. Alors Shavuot, c'est une fête qui est cool au Torah. Ça veut dire que mamash, on est Mekabel et ta Torah chaque année à nouveau. C'est toute la veillée, demain, après. Donc c'est une fête qui peut donner à l'homme justement ce souffle de vie, c'est ce qu'il dit de Harizal, qu'à travers ça, on a une bonne année spirituelle. Amen. Alors j'avais entendu ça, il avait ramené quelque chose d'extraordinaire. Quand on était chez lui à Yerushalayim, il avait dit Rav Ezrachi, il avait dit comme ça, il y a Eliyahu Hanavi qui a rencontré ce pêcheur qui pêchait des poissons. Et ce pêcheur se moque de lui. Et alors il lui dit, Mistama Eliyahu Hanavi, il apparaissait avec une belle barbe, non? Alors, l'autre il se moque de lui. Alors il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vas répondre à Kadosh Baruch Hu que tu n'as pas étudié la Torah? Alors il lui a dit l'autre, on m'a pas donné de sagesse du ciel. Chochma bina, je suis un bêta, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, je fais des filets, je fais des cannes à pêche, je fais des fils, des hameçons, je pêche des poissons. Il a dit, comment tu vas répondre à Hachem que tu n'as pas eu de sagesse? Ils t'ont donné de la sagesse pour pêcher les poissons, faire des filets, et pour que la Torah, que c'est marqué, qui karov elecha davar meod, la Torah dans Parashat Nitzavim, elle dit, la Torah, elle est karov, elle est proche. Beficha ou bilvavcha la soto, tu n'as pas la sagesse. Misken, ce pêcheur, il a arrêté de blaguer, il s'est mis à pleurer. Il a dit, c'est vrai, j'ai plus de réponse. Comment je vais dire au bon Dieu, après 120 ans, que j'ai pas l'intelligence, que j'ai pas eu d'intelligence, j'ai plus d'excuses, que j'ai pas étudié. Il demande à Rav Ezrachi, il dit, je comprends pas. Tout le monde savent que c'est plus facile de pêcher des poissons que d'étudier un Tosfot ou un Rabbi Akiva Iger. Là, la Yeshiva, ils sont en train d'étudier Shav Shmaitze, Reb Shimon Shkop, des trucs super compliqués. Tu rentres dedans, tu te perds tellement c'est compliqué. Et tu me dis que c'est plus facile. Ok, c'est marqué dans la Torah, mais explique-le-moi. Il dit qu'il a trouvé dans le Yalkut Shimoni où c'est marqué sur ça le pasuk Ki hu chayecha ve'orech yamecha. La Torah, c'est ta vie et la longueur de tes jours. Il dit, ah, j'ai compris la réponse. Cet homme-là se pensait un bon à rien. Un bon à rien, même pêcher des poissons, il n'est pas capable. Mais quoi? Pourquoi il trouve la capacité en lui de le faire? Parce qu'il doit vivre. Parce qu'il sent que c'est la vie. Donc il va, il creuse et il voit que Bémet Hachem, il lui a donné.
Il lui a dit, la Torah, elle est dans ton âme. C'est plus vital que des poissons et que la parnassa. Si tu sentais que c'est ta vie, tu aurais trouvé la sagesse d'étudier le Tosfot et le Shmaïtz et le Rabbi Akiva Iger et le Shulchan Aruch et le Taz et le Bach et le Shach et le Magen Avraham. Tu aurais eu tous les Fokorot. Si tu sens Kiou Chayecha. C'est ce que le Rambam nous dit donc dans ses halachot. Chaque homme a le devoir d'étudier. Et il ne faut pas qu'il croie que son étude c'est juste s'acquitter d'un devoir. Parce que même les Gdolé Israël qui travaillaient, c'était eux. Certains étaient non-voyants. Comment ils peuvent étudier en étant non-voyants et sans les téléphones de l'époque? Comment ils étudiaient? Eh bien, ils arrivaient, c'était les transmetteurs de la Torah. C'est incroyable. Ma'atike Hashmoa Ad Moshe Rabbeinu. Et donc, et jusqu'au jour de sa mort, l'homme, il doit étudier. Et il n'y a pas de moment où il est dispensé, même s'il est occupé. Parce qu'il ne faut pas prendre la Torah comme un plus dans notre vie, il faut le prendre comme un élément vital. Et ça nous donne le vrai amour de la Torah. Et c'est comme ça qu'on va vraiment étudier la Torah, Be'ezrat Hashem. Voilà, Kabbalat Torah, Belev Shalem, Nirvot Chag HaShavuot.